Amis Balance, voyons qu'est-ce qui va se passer pour ce petit mois de mars en sentimental. Alors, début de mois, on voit que vous avez peut-être des opportunités, tantôt des petites galères et tantôt des petits blocages. Donc, c'est envoyé par l'univers pour vous dire que vous avez des choses à réaligner, à changer, des décisions à prendre. Vous sentez que voilà, vous avez le nœud au ventre, vous savez ce que vous devez faire, mais vous n'arrivez pas vraiment à les prendre. Et donc là, on est en train l'univers un peu de, comme ces bâtons-là, de vous taper un peu sur les doigts parce que ces décisions, vous les avez pas encore prises. Ça retarde, ça retarde. De prendre ces décisions, c'est de la chance qui va arriver dans votre vie. Donc, ne tardez pas vraiment à les prendre parce qu'effectivement, la chance est au tournant. Mais pour cela, il faut arriver à se mettre vraiment en place et à savoir ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc, vous avez envie qu'on arrête, qu'on vous vole vos énergies et comme c'est ras dans cette pièce, vous visualisez que, en fait, vous êtes complètement laissé porter par la situation. Porté par la situation, vous vous êtes fait envahir par cette situation maintenant. Et là, vraiment, vous voyez tout ça et vous savez même plus comment vous en sortir, quoi. Donc, il y a des fois, la seule chose, voilà. Et cela, ça abîme en fait votre maisonnée. Ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être beau, qui aurait pu être sympa, mais c'est peut-être les gens qui appartiennent à ce cercle de famille. C'est vraiment la famille. Là, on parle vraiment dans le côté familial, quelque chose qui aurait pu être construit et qui peut-être ne l'est pas, quoi. Donc, on vous amène tout ce blocage. Pour les célibataires, qu'est-ce que ça dit ? On vous trompe. Donc en fait, on vous dit que peut-être votre maisonnée que vous avez construite ou dont vous êtes issu, il y a peut-être des mensonges, il y a des choses de pas claires. Vous arrivez effectivement de moins en moins à vous sentir bien et donc vous savez qu'il y a des petits couacs. Donc à vous de partir à la recherche et de comment régler ces petits couacs. Donc voilà, pour justement, parce que j'ai fait des petits papiers. Pour justement les couples, on vous dit, on vous vole vos énergies. Donc, essayez de vous repositionner dans votre couple. Amis Balance, vous êtes des personnes très gentilles avec un grand cœur, mais voilà, mon cœur balance. Vous arrivez jamais trop à prendre des décisions, vous vous laissez, c'est comme un peu Gémeaux, quoi. C'est vous vous laissez porter, ça fait cette dualité, quoi. Vous vous laissez porter par les autres, par vos énergies, et après, vu que vous avez laissé traîner les choses, en fait, vous êtes retrouvé dans une situation qui vous correspond carrément plus. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit, ami Balance en sentimental, vous êtes laissé complètement déborder. Milieu de mois, on sent que vous êtes complètement épuisé. Vous essayez de protéger justement ce que vous avez construit avec le 9 de bâton, mais on voit que derrière, tout le monde a envie de voler, voilà, ce que vous avez bâti, vos énergies, vos compétences, votre argent, votre matériel, et on sent que les gens, eux par contre derrière, ils n'ont pas de mal à venir piller ce que vous avez construit. Là, pas de souci, là ils sont au premier loge, quoi. Sauf que vous en pouvez plus et vous avez du mal comme avec ce bâton, à protéger vos biens. Et pourtant, il va falloir prendre de l'énergie pour finir un peu de repousser, voilà, toutes ces personnes qui vous mettent en trahison. Vous avez cette sensation de plus avancer, de vous sentir mal, de vous sentir vraiment avec voilà, avec des épines dans tout votre corps. Vous êtes douloureux, douloureuse parce que vous sentez au fond de vous, vous savez au fond de vous la décision que vous avez à prendre et ça fait longtemps que vous aurez dû la prendre. Mais vous devez, là, avec l'ours, c'est la force, sortir de l'eau et rejoindre, en fait, c'est sortir la tête de l'eau et rejoindre la terre ferme pour rejoindre peut-être un autre établissement de cristal. Et ça vous dit que peut-être dans cette situation émotionnelle, la seule chose que vous avez à faire, c'est ne pas se battre contre les autres parce qu'il faut être parfois idiot, stupide, pervers, manipulateur et tout ça. Et vous ne serez peut-être jamais ce genre de personne, donc pas outillé pour se battre contre ce genre de personnage. La seule chose qu'il y a à apprendre, c'est prendre tous ces bagages
et partir. Partir peut-être aussi pour vous mettre à l'abri, parce que, et c'est la grande prêtresse, et c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça fait longtemps, hein, vous avez beau, voilà, aller voir les cartos, aller voir les médiums, et pourtant tout le monde vous dit non, mais là, il serait peut-être temps de changer de cap, quoi. Il serait peut-être temps de, voilà, peut-être maladie faisant, peut-être échec faisant, de reprendre un peu vos billes et d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, quoi, justement pour changer d'orientation. C'est pas pour vous remettre dans un autre clan, c'est au moins arriver à s'écouter et que les deux phases de vous arrivent sur une décision unanime. En fait, c'est imaginez vous et à côté un petit diable noir et un petit diable lumineux. Le petit diable lumineux, il dit non mais sors-toi de là, là on est en train de mourir quoi, ça ne sert à rien ce qu'on est en train de faire. Et le petit diable négatif, il dit non, non, mais reste là, insoufflé par les autres. Non, mais reste là, tu vas pas partir toute seule, mais tu vas te casser la binette. Enfin, ça ne sert à rien. Attends, le problème de logement, la conjoncture actuelle, et parce que ces personnes ne veulent pas que vous partiez, parce qu'ils volent vos énergies. Donc, en fin de mois, 5 d'épée, ça veut dire que vous avez pu prendre de l'énergie et dire ouah, stop tout le monde, moi maintenant je construis ce que j'ai envie de construire et arrêtez de m'enfermer, arrêtez de me mettre en échec, arrêtez de, voilà, que je ne puisse pas réussir parce que vous n'avez pas envie de me voir réussir. Et là, vous arrivez à vous séparer de toutes ces personnes qui ont fait que vous avez vécu dans cet échec, dans cette obligation, dans cette soumission, en créant des choses jolies, mais pas du tout animées avec votre cœur, en fait. C'est ce que vous avez, ce qu'on vous a imposé quand vous étiez enfant, quoi. C'était les dés du destin. Et comme si vous, derrière, vous n'avez pas du tout réussi à vous en sortir. Vous avez fait ce qu'on vous a dit, mais le on, je vous laisse terminer la définition. Le on vous a totalement enfermé, vous a ligoté et vous n'avez pas du tout réussi à vous libérer de ça. Et là, on vous dit, comprenez les choses du passé, regardez comment elles se sont positionnées, comment vous avez profité, comment vous avez pu aimer ce que vous étiez en train de faire. Comment vous avez pu vous sentir libre, vous sentir attaché, vous sentir aimé? Ça, pour si vous voulez, pour commencer ce chemin de libération, en description, vous avez la méthode Synergie. J'ai construite avec 9 modules, mais vraiment 7 modules où on reprend la base et petit à petit, vous arrivez à défaire tous ces liens, avec des audios, avec des séances que j'ai créées. Vous allez voir, elle est parfaite. Et donc, là, il faut, dans ce mois de mars, que vous compreniez les personnes environnementales, l'action qu'elles ont eue sur vous, sur vos décisions, sur vos liens. Ça peut être de l'amour, mais si des personnes en face de vous, elles sont pas justes, elles sont pas sympas, beaucoup de méchanceté, derrière, ça vous a complètement anéanti, quoi. Et donc là, on vous dit, essayez d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, comme si vous vous réveillez après 30 ans là et de se dire waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu ça, un peu ce qui va se passer un peu en mars. Donc je vais vous lire une petite phrase du Tao, voir comment ça peut faire sens avec ce que vous êtes en train de vivre. Faveur et disgrâce. Recevez également comme une menace, comme une maladie du corps, faveur ou disgrâce. Que signifie recevoir faveur ou disgrâce comme une menace? Tout le monde recherche les faveurs, tout le monde fuit les disgrâces. Quand on obtient des faveurs, on redoute la disgrâce. Quand on a perdu les faveurs, on connaît le désarroi. Ainsi, faveur et disgrâce représentent des menaces. Que signifie menace comme une maladie du corps, tout trop tourné vers soi-même, l'on ressent ses douleurs. Si l'on y prête moins d'attention, on ne sentira plus ses douleurs. En conséquence, confiez le royaume à qui n'est pas tourné vers lui-même. Remettez le soin du royaume
un homme dégagé de lui-même. Donc là, effectivement, vous ressentez et voyez la distance que vous avez à mettre entre vous et les personnes qui vous ont utilisé.